Bienvenue à tous. Tu es dans ton couple, tu n'as plus de confiance. Il y a un problème de confiance, il y a un manque de confiance dans ton couple. Tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus comment avancer, comment réparer cela. Nous allons parler de ça dans cette vidéo. À tout de suite. Bienvenue la famille, mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, welcome. Si ce n'est pas ta première fois, welcome back. Merci encore d'avoir cliqué sur cette vidéo. Dans cette chaîne, nous parlons idées de business, conseils pour couple, conseils de vie en général, en tant que mère, en tant que grande sœur, en tant qu'immigrante. Je partage cela dans cette chaîne. Si tu es intéressé, abonne-toi, partage et commente la vidéo. Cela fera plaisir. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo rapidement pour ceux qui sont dans des couples, mariage, relation seulement à deux, vous êtes en fiançailles, quoi que ce soit, mais il y a un problème de confiance dans votre relation. Je ne sais pas pourquoi il y a un problème de confiance. Les autres, ce sont les finances, les autres, c'est l'infidélité, les autres, c'est le mensonge, les autres, il y a beaucoup de raisons qui brisent souvent la confiance dans la vie à deux. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques astuces pour chercher à fixer, à réparer cette confiance-là, pour que cette confiance-là puisse revenir. Hey, que tu le veuilles ou pas, s'il n'y a pas de confiance dans un foyer, vous irez nulle part. Nulle part. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il y aura des doutes, il y aura certaines choses qui vont s'installer. Ce mariage-là ou cette relation-là est déjà brisée d'office. Aujourd'hui, je veux parler un peu de ça pour chercher à réparer votre confiance. La première chose que je veux dire ici, la famille, on doit chercher à toujours parler, fixer la confiance, avoir confiance en each other, comme on dit en anglais. On doit avoir confiance en each other dans un foyer. Parce que quand tu donnes ton corps à quelqu'un, si tu n'as pas confiance en lui, la personne peut te ramener de n'importe quoi. Quand tu manges la nourriture de ta femme, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a mis dans ta nourriture. Quand tu dors à côté de ta femme ou de ton mari, s'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas. Donc, la confiance est parmi les bases d'une relation. Si il n'y a pas de confiance dans votre relation, la première chose que je veux dire, la première chose que je veux dire qui est très, très, très importante, vous devez vous asseoir, communiquer pourquoi cette perte de confiance. Pourquoi? Comme je disais tantôt, ça peut être l'infidélité, ça peut être le mensonge, ça peut être le manque de respect ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, ça peut être le manque de respect, ça peut être n'importe quoi. Si il y a perte de confiance dans votre foyer, il y a un problème. Donc, asseyez-vous, parlez calmement, pointez de doigt ce qui a fait que cette confiance-là puisse être brisée. Si c'est l'infidélité, parlez-en. Cherchez, épinglez les problèmes. Dites que j'ai plus confiance en toi parce que tu manques de respect. J'ai plus confiance en toi parce que tu rentres tard. J'ai plus confiance en toi parce qu'il y a un tel qui m'a appelé, m'a dit que tu sors avec lui ou tu sors avec elle. J'ai plus confiance parce que j'ai vu ça dans ton téléphone. J'ai plus confiance parce que j'ai vu, par exemple, des préservatifs dans les poches de je sais pas qui. J'ai plus confiance parce que j'ai vu de l'argent quelque part comme ça. Pointez de doigt ce qui ne va pas dans votre foyer par la communication calme et respectueuse. Deuxième chose, c'est il faut reconnaître vos erreurs. Il faut apprendre à reconnaître. Si c'est toi, monsieur, qui est infidèle, quand la femme te dit parce que tu es comme ça, tu étais infidèle, il faut reconnaître que oui, j'avais fait ça. Oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Parce que souvent, quand l'autre nous dit qu'il y a ça, beaucoup de gens ont tendance à retourner le problème sur l'autre pour que l'autre puisse se sentir mal alors que c'est toi qui as fait le problème. Commençons d'abord à reconnaître nos torts. Vraiment, il faut apprendre à reconnaître, ah chérie, oui, c'est vrai, j'avais fait ceci. Oui, c'est vrai, j'avais fait ceci. Donc, la première chose, comme j'ai dit, épingler les problèmes dans la communication. La deuxième chose, c'est de reconnaître ce que on a fait comme erreur ou problème ou quoi que ce soit. La troisième chose que je veux dire, c'est de demander pardon. Je sais que pardonner, ce n'est pas oublier, mais on doit apprendre à pardonner. Et toi, quand l'autre pardonne, essaie de ne plus revenir là-dessus. Souvent, c'est ça avec nous. On pardonne, puis après, demain, quand on se chamaille encore, on remet ce qui était hier, avant-hier, ou bien des années passées, on remet ça sur la table. Ah, tu avais fait ceci, ah, j'avais fait ceci, ah, j'avais fait ceci. Ah. Non.
pardonnant, apprendre à demander pardon, tu t'excuses dans ce que tu as fait de négatif. Et toi, qu'on demande pardon, ne revient plus là-dessus. On doit vraiment faire de notre mieux à ne plus revenir là-dessus parce que c'est ça, on a toujours tendance à revenir là-dessus. Ce n'est pas une bonne chose. La dernière chose que je veux dire dans cette vidéo, c'est de chercher à réparer maintenant la confiance. Comment tu vas réparer cette confiance-là? À essayer de pas faire les mêmes choses. Je vais donner un exemple. Tu étais une personne qui sortait beaucoup, tu étais une personne qui rentrait tard. Par rapport à ça, que l'autre n'a plus confiance, tu dois maintenant chercher à rentrer un peu à temps à la maison. Toi qui étais que tu manquais du respect à ta femme ou à ton mari, c'est ce qui a brisé la confiance en soi. Évite de manquer du respect. Donc, cherche à réparer cette confiance-là en montrant des preuves que you're doing better, que tu es en train de faire mieux, que tu es en train de changer. Et en changeant, en montrant ces preuves-là, cette confiance-là va revenir petit à petit. Mais si seulement si on a épinglé les choses, on a demandé pardon, on a parlé, on a tout ce qu'on a fait et tout, et demain on revient sur la même chose, cette confiance-là ne sera pas reconstruite. Donc, pour reconstruire cela, il faut maintenant chercher à améliorer les choses, à réparer des choses, à faire des petits cadeaux. Si c'était un manque de présence, sois maintenant plus présent. Si c'était l'infidélité, reviens dans les normes, arrête tout ce que tu faisais de gauche à droite. Si c'était dans les finances, sois un peu plus clair ou un peu plus truc là que avant, et cela va faire que votre couple va aller de better en better, parce que beaucoup on a tendance, on va dire que oui, on va arranger, on n'arrange pas, pardonne-moi chérie, demain on refait la même chose. C'était au manque du respect, tu épingles, tu demandes pardon, demain tu viens encore manquer du respect à ta femme, tu viens encore manquer du respect à ton mari. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne manière de retrouver cette confiance là. Donc si et seulement si ça, prenez ces conseils-là, appliquez cela, je suis sûre, avec la grâce de Dieu, tout va bien aller. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé. Si seulement si c'est le cas, montrez-moi ça dans les commentaires, dans les j'aime, dans les partages. Je vais beaucoup apprécier. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège tous. On se verra à la prochaine fois par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye. Si vous êtes arrivé à ce niveau, je vous dis un grand merci. Merci à vous qui avez suivi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner. Il y a beaucoup d'autres vidéos dans cette chaîne. Cliquez sur deux autres vidéos. Que le Seigneur Jésus vous protège et vous garde tous. On va se voir à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.